Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est les basiques du livre de Deutéronome, chapitre 28. C'est les basiques. Basiques, ok? On est dans ce chapitre-là. Deutéronome, chapitre 28, ok? Donc, on va voir les basiques, c'est-à-dire on va rester à la surface dans le chapitre. On va parler en profondeur. Le but de cette leçon, c'est de vous permettre de vous identifier, parce que souvent je dis, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les Guyanais, les Réunionnais, ok, et ceux de chez nous qui sont toujours sur le continent africain, ce sont les enfants d'Israël. Ok. Donc le but de cette leçon, c'est de vous permettre de vous identifier à travers les malédictions qui est mentionné dans ce chapitre-là. Parce que M. Leblanc nous a dit on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. Et puis on a dit Dieu, il dit quelque chose complètement différent. Donc, on va voir ce que dit Dieu, ok, hein, voilà, à notre sujet. Hein, parce que M. Leblanc, il a dit, si vous voulez cacher n'importe quoi à un nègre, il faut le mettre dans un livre, parce que le nègre, il ne lit pas. Donc, on va lire le livre. Rappelez-vous-en bien que nos parents en esclavage, ils ne pouvaient pas lire. Ok, et nos familles ne savaient pas lire. On a eu toute une génération, on va dire, qui ne savait pas lire du tout. Hein. Donc après, M. Leblanc, il était en mesure de pouvoir nous raconter des sottises, parce que nos parents ne savaient pas lire. Voilà. Aujourd'hui, quand on peut lire le livre, on va le lire par nous-mêmes. On va voir ce que Dieu a à dire, ce que Dieu a à dire à notre sujet. Ok? Donc, avant de commencer, on va lire le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Voilà. Prenez votre livre, lisez-le dans votre livre. Hein? Ce n'est pas dans mon livre. Ok? Jean chapitre 8, verset 32, écoute ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, ok, et ceux de chez nous qui sont là-bas en Afrique, là-bas sur le continent africain, qui se dit Bantou, vous êtes enfants d'Israël, on est enfants d'Israël, ok. Romains chapitre 15, verset 4, ok, voilà. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Notre instruction, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, ok, et ceux qui sont en Afrique là-bas, c'est dans ce livre-là qu'on le trouve. C'est nulle part ailleurs. Si vous avez été à l'école des Blancs, et que vous pensez que le fait que vous avez le baccalauréat, ou vous avez le CAP, vous avez une instruction que vous avez appris chez le blanc, hein, vous avez appris le mensonge. Ici, c'est l'instruction de notre peuple. C'est que ici. Écoute ce qu'il dit. Hein, pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Bon, Deutéronome chapitre 1, verset 1. Voilà, on va le lire. On est dans ce livre-là. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressait à tous les Israélites alors qu'il était encore à l'est du Jourdain. Vous voyez, on parle aux Israélites. Okay? C'est un livre qui est fait pour les Israélites. Ce livre-là a seulement été donné aux Israélites. Il n'a pas été donné à personne d'autre. Okay? Et beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre le livre. Pourquoi? Parce que vous ne la lisez pas. Vous écoutez M. Leblanc. Okay? Il vient le diable et vous l'écoutez. Il vient votre frère. Ah, vous dites, oui, mon frère, tu comprends, je comprends pas. Oui, parce que vous ne voulez pas écouter votre frère. Parce que M. Leblanc, okay, il est venu avec le livre, notre livre qui nous a réintroduit en esclavage. Parce que c'est un livre qui parle de nous. Et c'est ce que vous allez voir. Okay. Donc le livre, il est adressé au peuple d'Israël. Okay, qui étaient les Israélites? Ils étaient esclaves en Égypte. Okay. Le dessin, il est trop gros, vous ne le voyez même pas. Okay. Dieu, il a appelé Moïse, il a dit Moïse va en Égypte chercher mon peuple. Okay. Qu'est-ce que le peuple faisait là-bas? Ils étaient esclaves. Donc il a donné à qui le livre? Il a donné aux esclaves. Okay. 2017, on est là sur la planète, on n'a toujours rien compris. À qui le livre appartient? Okay. Aux gens qui ont été amenés sur les bateaux d'esclaves. Vous allez le voir. Si ce livre-là a été donné à un seul peuple, une seule nation à ce livre-là. Bon, on continue. Okay. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et d'Isaac, d'autre part. Bon, on est dans le chapitre 28, comme je vous ai dit. On va pas rentrer dans les détails. Ok. On va rester à la surface du livre. Voilà, il y a 68 versets. On va pas lire. Joshua va pas lire tout le verset pour vous. Hein. Voilà. Le Joshua ne vous la cache pas, il est devant vous. Moi, je ne suis pas votre pasteur, je ne viens pas vous donner de la musique, ok, le danser, le tambour, ces genres de trucs. Non, moi, je ne vous demande pas cela. Ok. Ce que je vous montre, ce qu'il y a dans le livre, il est dans le livre.
Et c'est la parole de l'Éternel. Voilà, c'est tout. Vous pouvez le présenter à votre pasteur si vous voulez. Il ne va rien faire. Parce que je sais ce qu'il va faire, il va fermer le livre. Parce que lui, il écoute M. Leblanc. M. Leblanc, il lui a dit, il faut lire le Nouveau Testament, il va te donner le Nouveau Testament. Voilà. Mais Joshua, il ne va pas te donner que le Nouveau Testament. Il lit le livre en entier. Bon, écoute ce qu'on va lire ici. On va lire Deutéronome chapitre 28, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu. Rappelez-vous-en bien, ces paroles-là ont été seulement transmises et... on va retourner là-bas. Certains d'entre vous l'ont oublié. Ok, voilà. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte les discours. Ce discours-là, ok, que Moïse adressa à tout Israël. Il a été seulement adressé au peuple d'Israël. Vous le voyez? Bon. On retourne au chapitre 28. Voilà. Et là, maintenant, on va lire le discours que Moïse a adressé aux Israélites. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements, ok, que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera de bienfaits que voici. Donc, bénédiction. On va voir les bienfaits. Verset 3. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Et il accroîtra votre repos de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Verset 7. Lorsque des ennemis, ok, vous attaqueront. Parce que nous, aujourd'hui, on ne sait pas qui est notre ennemi. Ok? Mais vous allez découvrir dans ce chapitre-là qui est notre ennemi. Ok? Et vous allez découvrir si on vit avec la bénédiction ou malédiction. Ok? Voilà. Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Ok? Verset 8. Le Seigneur, votre Dieu, protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. Le grenier, il fait référence, ok, à nos entrepôts. Ok? Là où on stocke notre marchandise, où on stocke notre aliment, etc. Ok? Voilà. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Tout ce que on va faire, on va réussir. C'est ce qu'il dit. Ok? Voilà. Oui, il vous comblera des bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Dans le pays qu'il va nous accorder. Ouais. Verset 9. Si vous mettiez, si, c'est un grand mot. Le mot ici, si. Vous mettez en pratique les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Votre Dieu, il dit votre Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Ok? Et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre. Voilà, le reste arrive. Ok? Comme il vous l'a promis, il l'a promis. Il a mis par écrit. Toutes les autres peuples de la terre, toutes les autres peuples, les autres nations de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service, que vous êtes le peuple de Dieu, ok, consacré à son service, du Seigneur, ok, et ils seront remplis de crainte à votre égard. Eh oui. Verset 11. Le Seigneur accroîtra vos biens. Le Seigneur accroîtra vos biens, ok, dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ok. De vous donner. Vous aurez de nombreux enfants. Nombreux enfants. Ouais. Aujourd'hui, les femmes de chez nous, c'est 2 enfants, 3 enfants, pas plus. Hein. Ouais. Autrefois, c'était 10, 12, 9, 8, 15. Voilà, c'est grande famille. Hein. Aujourd'hui, c'est 2 maximum. Hein. Ouais. On va voir. Ok. Vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes pour... Verset 12. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous voyez? Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent. Il dit, pas besoin d'emprunter de l'argent. Vous voyez? Ah, ok. On va le voir. Au contraire, c'est vous qui emprunterez. Au contraire, c'est nous qui emprunterez. C'est ce qu'il dit. C'est vous qui emprunterez à de nombreux étrangers. Le Seigneur, verset 13, le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Ouais, ok. On est la tête et on n'est pas la queue. C'est ce qu'il dit. Vous occuperez toujours une position dominante. On est au-dessus. Premier. Et jamais une position inférieure en bas. Voilà. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui. Vous voyez? Il est là.
Eh oui, communique aujourd'hui, ok, de la part du Seigneur, votre Dieu. Voyez la Bible, clair, net et précis. Votre Dieu, votre Dieu, votre Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Verset 14, ok. Alors, avant de lire le verset 14, voyez, verset 1, pratique, verset 9, ouais, pratique, verset 13, pratique. Voyez, le Seigneur, il est pratique, pratique, pratique. Fais ce que je t'ai dit de faire. Ok. Nos pères n'ont rien fait. On va le voir. Verset 14. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Hein? Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à d'autres dieux. Ok. Vous aurez lu le livre Exode chapitre 20, on va le voir. Ok. On va le voir. Exode chapitre 20. On va le voir. Verset 3. Écoute ce qu'il dit. Ok. Exode chapitre 20, verset 3. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Sous la terre, ok. Hein? Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Bon, vous saurez que ici, pas de Dieu. Hein? Il dit bien, notre Dieu. Les dieux des autres nations, ce sont des statues de pierre et de bois. On va le voir. Bon, on était dans la partie bénédiction. Ok, le chapitre 28, verset 1 à 13. Ok, on était dans la partie bénédiction. Maintenant, on va rentrer dans la partie malédiction. Oh, menace de malheur. Ok, bon, on va pas lire tout le chapitre, parce qu'il y a 68 versets. Ok, c'est à vous de le lire. Je vais lire quelques versets quand même dedans. Hein, vous montrer ce qu'il y a dedans. Ah. Verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Voyez, on va lire quelques malheurs. Verset 16. Écoute ce qu'il dit. Il maudira ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent dans la campagne. Oh, ok. Maudit en campagne. Ok, voilà. Et ceux qui habitent dans les villes. Ceux qui habitent dans les villes, les gens de notre peuple, hein, habitent dans les cités machins, les cités pourries. Voilà, dans les ghettos. Hein, voilà. Vous savez exactement où vous habitez. Dans des cités qui datent des bâtiments comme les Blancs. J'aime bien quand les Blancs ils parlent, ils utilisent des mots qui me font rigoler des fois. Hein. Oui, ce sont des bâtiments insalubres. Non, c'est des bâtiments pourris. Ok? Moi, je parle avec des mots tout simples. Voilà. J'ai pas fait beaucoup d'école, hein, donc je suis obligé d'employer des mots de monsieur tout le monde. Okay? Voilà, c'est des bâtiments pourris. Voilà. Il ne mettra pas de fruits. Verset 17, il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ni de farine dans vos pétrins. Okay? Voilà, verset 18, écoute ce qu'il dit. Il refusera de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas. Bon, on va accélérer un peu. Voilà. Comme d'habitude, je ne vous le cache pas, le chapitre, vous pouvez le lire. C'est à vous de le lire, c'est pas Joshua qui va le lire pour vous. Il va falloir vous asseoir à la maison, vous ouvrez le livre du Seigneur et vous le lisez. Et vous faites ce que dit le livre. Il faut vous repentir. Verset 23, écoute ce qu'il dit le Seigneur ici. Okay. Le ciel sera dur comme du bronze au-dessus de vos têtes. Okay? Et la terre dure comme du fer sous vos pieds. Voilà. Donc là, tout ce qu'on va entreprendre, on ne va pas réussir. Okay? Voilà. Parce que le bon Dieu, il fait en sorte à ce que le ciel soit comme du bon sur notre tête. Okay? Et comme du fer sous nos pieds. Donc, on est vraiment dans la merde. C'est la malédiction. On va le lire. On va continuer. Écoute ce qu'il dit. Verset 24. Au lieu de pluie, le Seigneur enverra du ciel sous vos terres de la poussière et du sable jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Dieu est amour. On entend toujours les gens dire cela. Dieu est amour. Dieu est amour, mon frère. Dieu aime tout le monde. C'est marqué ici, là. Ok? Vous vous exterminez. Hein? Il faut demander à votre pasteur pourquoi Dieu a tué tout le monde sur la planète et n'a sauvé que 8 personnes. Voilà. On va continuer de lire. Verset 25. Le Seigneur donnera à vos ennemis la victoire sur vous.
Ok? Si vous les attaquez, le Seigneur donnera à nos ennemis la victoire sur nous. Si on les attaque. Ok? Si vous les attaquez par un seul chemin, vous vous enfuirez devant eux par 7 chemins différents. Tous les royaumes, hein? Tous les royaumes du monde seront épouvantés en voyant ce qui vous arrive. Voilà. Ok? Verset 28. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. Ok? Verset 29. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucun de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé et personne ne viendra à votre secours. Hein? Personne ne viendra à notre secours. Ok? Verset 30. Lorsque l'un de vous se fiancera, quelqu'un d'autre couchera avec sa fiancée. Ça s'est produit en esclavage. Hein? Parce que souvent, on montre, oui, Monsieur Leblanc, il nous a mis la chaîne autour du cou, il nous a ramenés dans les îles pour travailler dans les plantations. Oui. Regarde ce que dit la Bible. Lorsque l'un de vous se fiancera, quelqu'un d'autre couchera avec sa fiancée. Si un autre construit une maison, ok, il ne pourra pas l'habiter. Vous voyez? L'esclave, il travaillait, il construisait des maisons, mais il ne pouvait pas l'habiter. Si un autre encore plante une vigne, il ne pourra pas en cueillir les premiers raisins. Oui. Il travaillait dans le champ, mais il ne pouvait pas accueillir le premier raisin. Verset 32. Écoute ce qu'il dit. Okay. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Oh, on a été livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Cela est arrivé. À qui? Aux Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, sans oublier les gens de chez nous qui sont là-bas en Afrique, là-bas. Ok? Verset 33. Ok? Un peuple inconnu ne se nourrira de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité. Il faut se réveiller. Hein? Un peuple inconnu. Les Blancs, c'est un peuple inconnu pour nous. Aujourd'hui, certains, ils sont là, ils se promènent, ouais, je suis français, je suis fier. Non, tu n'es pas français. On n'est pas des Blancs, nous. On a été amenés sur des bateaux d'esclaves. On ne peut pas prendre sous l'identité des autres. Ok? On est deux choses différentes. Un éléphant et une girafe, c'est deux types d'animaux différents. On est les seuls qui n'ont pas encore compris cela. Les animaux, ok, entre eux, restent entre eux. Les perroquets restent avec le perroquet. Ils s'accouplent avec le perroquet, ils donnent des perroquets. Ok? L'éléphant, il fait pareil. Le rhinocéros, pareil. D'entendre des descendants des esclaves dire qu'ils sont français, des fois, si vous avez du mal à comprendre cela, vous avez du mal à comprendre ce que je lis dans le livre. Ok? Vous ne pouvez pas être français. Moi, je ne suis pas français. Je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai jamais. Ok? Les animaux, ils ont compris. Ils restent entre eux, ils s'accouplent entre eux. Verset 36. Le Seigneur vous fera déporter avec le roi que vous serez donné, que vous serez donné chez une nation que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connue. Et là, vous adorez d'autres dieux qui ne sont que des statues de bois ou de pierre. C'est marqué à travers le livre. Statues de bois ou de pierre. Le bois représente la religion des Blancs, la pierre représente la religion musulmane. Ok? Ce sont les deux grosses religions qu'on a sur cette planète. Et les deux sont fausses. Les deux sont fausses. Ok? Voilà, on peut lire ça à travers la Bible. Dans la Bible que vous avez à la maison et vous jouez à la religion. Ok? Les deux sont fausses. Parce que les deux se basent de la Bible, du livre de la loi qui a été transmis aux Israélites par le serviteur Moïse. Ok? Voilà. Verset 37. On va continuer de lire. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Les eaux humaines. Les eaux humaines. Ok? Voilà. Quand vous amenez vos enfants aux zoos, vous dites, ah, les enfants, on va faire un tour au zoo là-bas. Ok? Voilà. Le premier animal qu'il y avait dans le zoo, c'était le peuple d'Israël. C'était nos enfants. Ok? Voilà. Monsieur Leblanc, ce qui est bien, il met tout devant vos yeux. Hein? On va continuer de lire. Verset 41. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront menés en exil. En exil. Ok?
Verset 32 nous donne plus d'informations. Hein. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves. Et oui, les esclaves, ils ont eu des enfants. OK? À des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur d'une journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Verset 41. OK? Vous mettrez au monde des fils et des filles. Ah oui, les esclaves avaient des enfants. Mais vous ne pourrez pas les garder près de vous car ils seront emmenés en exil, en esclavage. Vous voyez? Vous voyez la Bible. Verset 43. Les étrangers qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Bon, exemple, les Chinois. OK? Ils sont venus en Guadeloupe, tout comme en Martinique, Guyane, en Afrique. Pour l'emploi, ils ne connaissent pas. Voilà. La Bible est vraie. Hein? Verset 44. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent. Eux qui vont nous prêter de l'argent. OK? Quand vous lisez la partie bénédiction, Dieu il dit, c'est nous qui allons leur prêter de l'argent. OK? Et là, c'est eux qui nous prêtent de l'argent. Et non, plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Ils sont les boss et nous sommes les employés. OK? Voilà. Ils sont les maîtres et nous sommes les esclaves. Voilà. Parce qu'on est toujours esclaves. On n'est jamais rentré chez nous. On n'est pas libre. Verset 46. Voilà. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Eh oui, peu importe là où on va. Les enfants d'Israël, ils ont cette malédiction sur eux. Peu importe là où on va. Hein? Pour aller vous cacher au fin fond de la Russie, il restera sur vous. Voilà. C'est 47. Ok, écoute ce qu'il dit. Si donc vous ne servez pas le Seigneur, votre Dieu, voyez, votre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde, avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, ok, vous deviendrez les esclaves des ennemis. Vous deviendrez les esclaves des ennemis. La Bible est claire, elle est nette. Il nous révèle qui est notre ennemi. Donc celui qui nous a mis la chaîne autour du cou n'est pas notre ami. Ok? La Bible nous le dit. Hein? Celui qui nous a mis la chaîne autour du cou n'est pas notre ami. Il faut se réveiller. Hein? Que le Seigneur enverra contre vous, au cas où vous ne le savez pas. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. Si on est esclave ici, c'est que Dieu il a envoyé l'ennemi contre nous. Il ne nous a pas menti, hein? Il nous l'a mis par écrit. Okay? Monsieur le nègre, il ne veut pas lire le livre. Oui, mon frère, tu comprends, le livre, la Bible, c'est falsifié. La Bible n'a jamais été falsifiée. Elle ne sera jamais falsifiée. Ok? Voilà. Il faut juste le lire, monsieur le nègre. Ah oui, mon frère, il ne dit pas tous la vérité. La vérité, ok, il est écrit devant vos yeux. Ouais. Qui c'est qui nous a envoyé l'ennemi contre nous? C'est pas Dieu? Dieu l'a mis par écrit. Donc vous pouvez le lire. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. 1er Roi, chapitre 8. On va voir. Ok. Verset 46. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne désobéisse, jamais tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité, en esclavage. En esclavage, dans leur pays proche ou lointain. Point final, terminaris. Ok? Le pays proche, c'était le Cap-Vert. Il est proche de l'Afrique. Ok? Les Portugais ont emmené des gens de chez nous sous le Cap-Vert, sous l'île. Ok? Ça, c'est le proche, on va dire, du continent africain. Parce que bien, on n'est pas africain. Nous, ça, c'est encore notre histoire. Ok? Donc, proche de l'Afrique et lointain dans la Caraïbe et l'Amérique. Ok? Voilà. Donc, on va lire le livre. On y va. Ça arrive, ça va faire mal. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Okay? Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre nous. C'est Dieu qui les a envoyés contre nous. Okay? Pourquoi? Parce qu'on a violé la loi de Dieu. C'est marqué dans son livre. Okay? Lévitique chapitre... on va voir. Lévitique... on va aller dans le livre de Lévitique.
Lévitique chapitre 26, verset 14. Voilà, il est là. Ouais. Lévitique chapitre 26, verset 14. Je vous le dis. Si vous n'obéissez pas, ok, et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez mon alliance en rejetant mes lois et en vous détournant des règles qui viennent de moi, voici comment moi je vous traiterai. Ok, là. Je mobiliserai contre vous l'épouvante avec le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui, épuisant les regards et rongeant la vie, vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont vos ennemis qui s'empareront des récoltes. J'interviendrai contre vous, vous serez battus par vos adversaires. Le mot adversaire ici veut dire ennemi. Vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Ok? Voilà. Donc, les dominations, ce sont nos ennemis qui sont au-dessus de notre tête. Vous le voyez? Voilà. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Ok? Si cela ne vous amène pas à m'obéir, je multiplierai par 7 le châtiment de vos fautes. Vous voyez? Le bon Dieu ne rigole pas. Ok? Verset 19. On va le lire. Pour briser votre orgueil. Ok? Votre orgueilleuse assurance. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et vos terres privées de puits. Ok? On l'a lu, ça, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Ok? Le fer et vos puits, privés de puits, deviendront durs comme du bronze. Vous épuiserez vos forces sans résultat. La terre ne produira rien et les arbres ne donneront aucun fruit. Vous voyez? Et il continue. Hein? Verset 21. Si vous... Ouais, okay, si vous vous opposez à moi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire ses commandements, ok? On ne veut pas écouter ce qu'il dit. En refusant de m'obéir, je multiplierai encore par 7 le châtiment de vos fautes. Ok? J'enverrai dans votre pays des bêtes sauvages qui tueront vos enfants, extermineront votre bétail et vous décimeront au point de vos chemins, que vos chemins deviendront déserts. Ok? Et ça continue, vous pouvez lire. Hein? Joshua ne vous le cache pas. Votre pasteur, c'est un menteur. Voilà. Deutéronome chapitre 28. Et on va lire le verset 48. Voilà. Ça arrive, ça va faire mal. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est le Seigneur qui a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Ok? On ne possède pas Carrefour, Auchan, Champion, Cora. On ne possède pas tout ça. Ok? Lorsqu'on a soif, on va chez notre ennemi. L'eau qui tombe du ciel, que M. Leblanc, il détourne, il le stocke, je ne sais pas où. Ok? Il met des tuyaux sur le trottoir pour nous acheminer l'eau à la maison. Ok? Jusqu'au robinet. On ouvre le robinet, puis l'eau coule. C'est magique. Si on ne la paye pas, il la coupe. Ok? Voilà. Vous serez nus. Vous le voyez? Vous serez nus. Hein? Les habits, on ne les produit pas. C'est fait ailleurs. Ok? En Chine, au Maroc, en France, un peu partout. C'est pas nous qui les faisons. C'est pas nous. On ne possède pas. Écoute ce qu'il dit. Et privé de tout. Donc tout ce dont nous avons besoin. La liste, elle est longue. Hein? Permis de conduire, certificat de naissance, certificat de décès, passeport, carte d'identité, sécurité sociale, et j'en passe, etc. Ok? Voilà. De tout. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Dieu n'est pas descendu sur terre pour nous placer un joug de fer sur le cou. Ok? Voilà. Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Mentalement, on est détruit. On ne sait pas qui on est. C'est pour ça que des gens de chez nous, ils sont là, ils disent oui, oui, je suis français. Non, tu ne peux pas être français. Oui, je suis haïtien, je suis guadeloupéen ou guyanais. Non, tu ne peux pas l'être. On est des gens qui sont venus sur des bateaux d'esclaves. Vous avez oublié ça. Ok? Voilà. Verset 49. Attendez, je vais vous montrer dans un autre livre. On va arriver. On va aller ailleurs. Ça, je vois le monde dans le livre. Voilà. Parce que certains, ils la lisent pas. Oh, Joshua, le livre, il est falsifié. Tu nous dis pas la vérité. Moi, je vais vous montrer la vérité aussi. Je vais vous montrer. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Il est là. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà.
Il dit, tu serviras dans la faim, ok, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est mort. Voilà, voyez. Il mettra un joug de fer. Et dans l'autre livre, il dit, le Seigneur placera un joug de fer sous ton cou. Donc, voilà. On va lire. Donc, c'est pas moi qui écris la Bible. C'est eux qui écrivent la Bible, nouvelle édition, nouvelle version, nouvelle édition, nouvelle version. Donc, Joshua, lui, il lit le livre et il s'est fait devant vos yeux. Voilà. Verset 49, Deutéronome chapitre 28, verset 49. De très loin, du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue. La langue des Blancs, on ne connaissait pas. Ok? La langue des Blancs, on ne connaissait pas. Moi, quand je parle le français, des fois, je fais beaucoup de fautes. Ma femme me dit, ah, tu fais toujours des fautes d'orthographe. Je dis, oui, c'est une langue de bâtard. C'est pas ma langue, j'ai perdu ma langue. Ok? Voilà. Je me casse pas la tête, moi. C'est une langue de bâtard. C'est tout. C'est pas ma langue, ça. Okay? Moi, je suis enfant d'Israël. On parle hébreu. On a perdu notre langue, on a perdu notre héritage. Pourquoi je me casse la tête? Bon, je ne sais pas de ressembler aux autres. Voilà, je suis qui je suis. Je sais qui je suis, d'où je viens. Voilà, c'est une langue de bâtard. Donc, vous ne connaîtrez pas la langue. Oh, on ne connaissait pas la langue. Le français, on ne connaissait pas. Mes parents ne connaissaient pas le français. Et il la lancera contre vous comme un aigle. L'aigle, c'est un animal. Ok? C'est un symbole qui fond sur sa proie. Donc, il y a des nations qui utilisent l'aigle. Hein? Les Grecs, les Romains, les Espagnols, les Portugais, les Allemands, les Polonais, les Américains, ok, ils utilisent l'aigle. Mais aussi les Français utilisent l'aigle. Ils l'ont remplacé par le coq, juste pour le cacher. Mais l'aigle est toujours présent. Quand vous marchez en métropole, en France, ok, si vous regardez les symboles qui sont sur des bâtiments, vous verrez l'aigle, il est là. Eh oui, il suffit de regarder, vous le verrez, l'aigle. Ouais. C'est le symbole des Romains. C'est le symbole des Grecs. Les gens, ils disent qui ils sont. Les symboles ne sont pas posés là en ville, on va dire, ou posés sur des monuments, ok, juste pour décorer. Ouais. C'est nous qui n'avons jamais pris la peine de lire, ok, de nous arrêter d'observer ces symboles-là. Ok. Ces symboles sont là pour rappeler à ces gens-là qui ils sont. Nous, on ne sait pas cela, on ne sait rien du tout. Ouais. Voilà. Le coq a été juste mis au-dessus de l'aigle. Hein? Mais l'aigle est toujours présent. Il est affiché sur tous les symboles. Voilà. Ils savent qui ils sont. Voilà. Donc, c'est de ça que ça parle ici. Voilà. Okay? Dans un autre livre que je vous avais dit télécharger sur Internet, il parlait de la même chose, de l'aigle. Dans la Bible, lorsqu'il parle de l'aigle, il parle des Romains. Ok? Voilà, c'est de ça que ça parle. Ils savent qui ils sont. Donc, si vous ne savez pas cela, Joshua ne peut pas le faire pour vous. Il faut le lire dans le livre. C'est ça que je vous le dis. Il faut lire le livre. Joshua ne peut pas lire le livre pour vous. Ok? Bon. On va continuer. Verset 61. Écoute ce qu'il dit. Il déchaînera, même contre vous, toutes sortes de maladies et de blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous voyez? Dieu est amour. Dieu est amour, mon frère. Dieu est amour. Vous voyez? Hein? Le sida, l'Ebola, le Zika n'est pas dans la Bible. Ok? Il n'est pas du tout dans la Bible. Et voilà ce que Dieu il dit. Si on ne veut pas l'obéir, il fait tout cela pour qu'on puisse l'obéir. Verset 63. Autant le Seigneur sait plus à vous faire du bien. Il parle de la bénédiction. Ok? Voilà, de ça parle. Et à vous rendre nombreux, autant il se plaira à vous conduire à votre perte. Eh oui. Tu ne veux pas m'écouter? Tu tournes ton dos sur moi? Ah, ok, mais je vais te montrer. Et à vous exterminer, Le Seigneur, il est là pour exterminer. Il n'est pas là pour s'amuser avec nous. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Il vous arrachera à la terre dont vous allez prendre possession. Hein? Et il vous dispersera parmi les nations étrangères. On a été dispersés parmi les nations étrangères. Comment? Par bateau d'esclaves.
D'un bout du monde à l'autre, vous y adorez d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Chapitre 32. On va le voir, parce que le bois, c'est la religion des Blancs, et la pierre, c'est la religion des musulmans. Ok? On va le voir. Chapitre 32, verset 16. Les Israélites excitaient la colère du Seigneur par les pratiques abominables. Ok? Hein? Servir un autre Dieu, donner une culte à un autre Dieu. Hein? Ils provoquaient sa jalousie en adorant des dieux étrangers. Ouais, des dieux étrangers. Ouais. Écoute ce qu'il dit. Ils offraient des sacrifices à des êtres qui n'étaient même pas des dieux. Ils n'étaient même pas des dieux à bout de bois, à bout de pierre. Et qu'ils n'avaient jamais connu, ok, à des divinités nouvelles. Des divinités nouvelles. Ok? Je vous ai dit, la religion, ok, c'est un tissu de mensonges. La religion chrétienne, c'est du mensonge, c'est un truc nouvel. Ok? La religion musulmane, c'est nouveau aussi sur terre. Voilà, c'est marqué dans la Bible. Vous pouvez le voir, ça. Ok? Voilà. Que leurs ancêtres ignoraient. Nos ancêtres, ils ne savaient même rien de ces choses-là. Chapitre 28. On va lire encore. Verset 63. On va lire. On va vous montrer. Écoute ce qu'il dit. Autant le Seigneur s'est plu à vous faire du bien et à vous rendre nombreux, autant il se plaira à vous conduire à votre perte et à vous exterminer. Ouais, à vous exterminer. Oh, Dieu est amour. Chapitre 33. Ouais. Et on va lire, chapitre 32, on va lire verset 39. Voilà, vous allez voir. Reconnaissez-le maintenant. Moi seul, je suis capable de sauver. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Ok? C'est moi qui blesse et qui guérit. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? Qui pourrait faire cela? Monsieur Leblanc? Il faut se réveiller, mes frères. Hein? Ok? 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Voilà. Écoute ce qu'il dit. 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Voilà. Le Seigneur ne rigole pas avec nous. Alors il faut lire le livre. Non, je vais écouter mon pasteur. Mon pasteur, il lit pas le livre, il nous parle, et puis quand on a fini, je vide mes poches dans l'assiette, je donne tout mon argent, puis je suis content. Voilà. Et puis quand je vais à la Bible de l'intérieur, je vais, oui, il nous explique pas la Bible de l'intérieur. Et oui, il faut lire le livre. Je ne peux pas le lire pour vous. Parce que le secret du livre, ok, il est dedans. Et il n'y a que vous qui peuvent le lire. Moi, je ne peux pas lire. Si vous ne savez pas lire, c'est une chose. Maintenant, je vous dis, il faut lire le livre. Ok? Si vous la lisez, vous allez le voir. Si vous ne la lisez pas, c'est tout. Ce n'est pas la peine de discuter, de papoter. Des fois, je parle avec des gens qui me racontent des choses qu'ils ont entendues. Et quand je leur demande où c'est dans le livre, ils ne peuvent pas me l'indiquer. Il faut indiquer dans le livre. Voilà dans le livre là. Là. Et parfois, il y a des gens qui donnent des indications qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ok? Voilà. Il faut lire le livre. Il faut le lire. Il ne faut pas écouter M. Leblanc. Quand tu vas à l'église, tu écoutes M. Lenoir qui est là-bas. Il a été mis là juste pour t'induire en erreur. Rappelez-vous-en bien, en esclavage, on n'était pas autorisé à lire. Aujourd'hui, on peut lire. Ok, on va le lire. Ce qui est écrit dans ce livre-là va blesser des gens. Il y a des gens qui vont être blessés. Il y a des gens, ça va leur scandaliser. Mais je ne peux rien faire pour eux. Voilà. Verset 63. Autant que le Seigneur s'est plu à vous faire du bien et à vous rendre nombreux, autant il se plaira à vous conduire, ok, à votre perte et à vous exterminer. Il vous arrachera à la terre dont vous allez prendre possession et il vous dispersera parmi les nations étrangères. D'un bout du monde à l'autre, vous y adorez d'autres dieux, ok, que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Des statues de bois ou de pierre. Le bois représente la religion des Blancs, la pierre représente l'islam. Bien. Verset 68. Okay. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Stop. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Vous voyez comme moi? En Égypte.
chapitre 5, verset 6. Voilà, on va lire. Voilà. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Vous voyez? Où on était esclave. Donc l'Égypte, il est synonyme d'esclavage. Exode chapitre 20, verset 2. Voilà. Exode 20, verset 2. Ok? Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ok? Deutéronome chapitre 24, verset 18. Voilà. Et Dieu il vous le dit, et bien voilà. Ok? Souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte. Vous voyez? Vous avez été esclave en Égypte. Et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libéré. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Ok? Point final, terminé en S. Donc on retourne là-bas. Donc qu'est-ce qu'on lit ici correctement? Ok? Il dit le Seigneur vous ramènera par bateau, ok? En esclavage. C'est ce qu'il dit ici. Parce que souvenez-vous-en bien, on était esclaves en Égypte. Ok? Il ne parle pas de l'Égypte physique. Il ne parle pas de l'Égypte physique. Il parle d'un lieu dans lequel il pratique, ok, toutes les philosophies de l'Égypte. Ouais? Voilà. Des symboles sont placés un peu partout, sous vos yeux, mais vous ne le voyez pas, vous ne la comprenez pas. C'est ce qui est bien avec le diable. Le diable, il met des choses un peu partout pour laisser à ses enfants de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ok? Nous, on est les seuls qui ne savent pas. On est tout le temps en train de discuter. Oui, mon frère, tu comprends, il ne dit pas la vérité, mon frère, tu comprends. La vérité est la loi de Dieu. La vérité est la loi de Dieu. C'est ça la vérité. Ok? C'est ça la vérité. La vérité est la loi de Dieu. C'est clair et net et précis. Ouais. Pendant que j'y pense, je vais vous la donner. Ok. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Voilà. Il est là. Ok. Ce qui est caché, seul le Seigneur notre Dieu le connaît. Ok. Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours à nous et à nos descendants, à savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique. Point final. C'est ça la vérité. Ok. Le livre que vous avez dans la main, c'est le livre de la loi. Si le bon Dieu il est très dur avec nous, ok, c'est pas pour rien. C'est ce qu'il nous a révélé. Il nous a révélé les commandements. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, tiens-moi la Moïse. Voilà le livre de la loi. Il a donné la loi. Ok? Et vous pouvez lire ça dans le livre. Alors, c'est ça la vérité. Deutéronome chapitre 28, verset 68. On y retourne là-bas. Le Seigneur vous ramènera par bateau, ok? En esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant vous ne le verrez plus là-bas. On n'a jamais revu notre terre natale. Monsieur Leblanc nous a dit, il a aboli l'esclavage, on est toujours là. On n'est jamais rentré chez nous. Jérémie chapitre 50. Ok. Verset 33. Il est là. Écoute ce qu'il dit. Hein? Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression et ceux de Juda, tout autant ceux qui les ont déportés les retiennent de force, refusant de les relâcher. On n'est jamais rentré chez nous. On est toujours là. On est toujours sur l'île. Donc on est toujours esclave. Ok? Et on joue à la religion avec le livre du Seigneur. Ouais? On va à l'école des Blancs, on écoute le mensonge. On est toujours là, on est toujours esclave. On n'est jamais rentré chez nous. La Guadeloupe, ce n'est pas notre pays. La Martinique, la Guyane, ce n'est pas notre pays. C'est une terre de servitude. Ok? On est toujours en esclavage. On pense qu'on est libre. Oui, bien sûr, on est libre de voyager à droite à gauche. On est esclave ici. On est prisonnier ici. Ok? Dans le livre de Isaïe, chapitre... On va lire... On va faire un petit détour. 14, verset... Je vais vous le donner. Moi, je ne vous le cache pas. Verset 17. 14, verset 17. Voilà. Il est là. Isaïe chapitre 14, verset 17. Ok. Écoute ce qu'il dit. Hein? Changer le monde en désert. Ouais. Changer le monde en désert. Ces gens-là, ils vivent par l'épée. Ouais. Ils vont dans les pays des autres. Ok. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Et ils font la guerre. Donc ils changent changer le monde en désert. Ouais. Vous le voyez. Ce qui s'est passé là-bas en Libye. Ce qui se passe en Afrique. Raser les villes. Hein? Ils détruisent tout. Et refuser de libérer ses prisonniers. Qui est prisonnier? Nous, on est prisonniers ici.
Il ne nous a jamais libérés. On est prisonniers ici. On pense qu'on est libre. Oui, on est libre. On est libre. On est libre. On n'est jamais rentré chez nous. Jamais on est rentré chez nous. Ok? C'est écrit, il est refusé de libérer ses prisonniers. Ils ne nous ont jamais libérés. On pense qu'on est libre. Dans notre tête. Hein? Alors, réveillez-vous. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 68. Après, vous avez du mal à comprendre ce que je lis. Hein. Il ne dit pas la vérité, je ne comprends pas. Il passe dans les Écritures, il passe. Il faut lire le livre. Tu vas à l'école des Blancs, tu écoutes quoi? Tu écoutes les Blancs, tu ne m'écoutes pas? Je viens te dire ce qu'il faut faire. Il faut lire le livre. Quand tu vas à l'église, il te raconte des sottises. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera, ok, par bateau en esclavage. L'Égypte est synonyme de l'esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. On n'est jamais rentré chez nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Nous sommes enfants d'Israël. On n'est jamais rentré chez nous. On est toujours ici. On est toujours en esclavage. Quand tu vas travailler, tu vas à la plantation. Ok? C'est tout. Pourtant, vous ne verrez plus là-bas. Hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à votre ennemi, à vos ennemis. Ouais. Il dit à vos ennemis. Ouais, on a beaucoup d'ennemis. Ok? Joël chapitre 3. On va lire. Dans certains livres, c'est Joël chapitre 3, et dans mon livre, c'est Joël chapitre 4, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Verset 1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Ça veut dire qu'on est toujours, ok, ouais, en esclavage. On n'est jamais rentré chez nous. Verset 6, écoute ce qu'il dit. Quant aux habitants de Jérusalem et de Juda, vous les avez vendus à des Grecs. Qui sont les Grecs? Ce n'est pas les Blancs? Ok? Il dit, vous les avez vendus. Verset 4 nous le dit ici. Ok? Voilà. Vous en particulier, ville de Taï et de Zidon. Zidon et Taï, ce sont les Africains. Et vous, tous les territoires philistins. Les Philistins aujourd'hui, ceux qui habitent là-bas, en Philistine. Ok? Ce sont les Arabes. Les Philistins, c'est Gaza aujourd'hui. Vous pouvez regarder sur une carte. Pour regarder sur les cartes qu'il y a dans la Bible, il y a des cartes ici. Hein? Voilà. Il y a des cartes ici. Pas pour rien, il y a des cartes dans la Bible. Vous ne lisez rien du tout. Vous voulez qu'on vous lit tout, qu'on vous explique tout? Hein? Voilà, on fait votre devoir pour vous. Voilà. Votre devoir, c'est de lire. Je vais vous le montrer aussi. Ouais. On va continuer de lire. Vous en particulier, ville de Taï et de Zidon, et vous, tous les territoires philistins, que me voulez-vous? Ok? Donc, il parle aux Africains et aux Arabes. Voulez-vous prendre une revanche sur moi? Si telle est votre intention, je ne tarderai pas à vous rendre coup pour coup. Vous avez pris mon argent et mon or, mes trésors les plus précieux, pour les emporter dans vos temples. Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. Comment on a été éloigné de notre pays? Par des bateaux d'esclaves. Deutéronome chapitre 28. Ok. Verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Rappelez-vous-en bien. Le Seigneur a envoyé notre ennemi. Ok. Voilà. Contre nous. Parce qu'on a violé sa loi. Nos pères n'ont pas observé les commandements de l'Éternel. Et il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, en esclavage. Pourtant que vous ne nous verrez plus là-bas, on n'a jamais revu notre terre natale. Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre. On n'a pas essayé de se vendre, on a été vendu par les Arabes et les Africains aux Blancs. Ok? Voilà, on a été vendu par les Arabes et les Africains. Ok? Pour les Blancs. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous racheter. Personne ne viendra nous racheter. Rappelez-vous-en bien, qui c'est qui nous a retirés d'Égypte? C'est pas Dieu? Bon. Josué chapitre 2. Chapitre 2, verset 9. On est dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Okay. Elle leur dit, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu. Okay. Écoute ce qu'il dit. De courage, à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a séché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte, lorsqu'on est sorti d'esclavage. Ok? Nous avons appris aussi que vous avez tué les 2 rois amorites, Silon et Ogi, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué. Le cœur nous a manqué. On n'a plus de force dans nos mains. Ok? On n'a plus de courage. Ok? Et personne ne se sent, ok, plus le courage de vous résister. Personne ne se sent de s'opposer à vous. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu. Le Seigneur, votre Dieu, est Dieu. En haut,
dans le ciel et ici-bas sur la terre. Messieurs, ok? Comprenez bien ceci. Le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu, le Créateur, celui qui a créé l'univers, qui a tout créé, il est le Dieu du peuple d'Israël, il est le Dieu de nos pères, le Dieu de Abraham, Isaac et de Jacob. Il est le Dieu de personne d'autre. Alors quand vous allez à l'église des Blancs, ok, et vous écoutez les Blancs, ok, hein, et qui ne vous montrent pas ce qui est dans le livre, et vous dites, oui, Dieu aime tout le monde. C'est marqué nulle part dans le livre. Tout ce qu'ils peuvent dire, Dieu aime tout le monde. C'est marqué nulle part dans le livre. Vous allez à l'assemblée des idoles, ok? C'est ce que vous faites. Vous êtes à l'assemblée des idoles. Et après, vous ne comprenez pas ce que je lis dans le livre. Il faut vous emparer du livre. C'est votre livre. Vous jouez à la religion. Ici, il ne faut pas jouer à la religion, ici. Hein? Deutéronome chapitre 4, verset 44. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Voici la loi de Dieu que Moïse transmet aux Israélites. La loi a été transmise, ce n'est pas un livre de religion. C'est un livre de commandement. Un livre d'instruction pour le peuple d'Israël. À quoi vous jouez à la religion? Ok. Verset 5. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance. Les autres nations, ce n'est pas une chose pour toutes les nations. Ok? Le Chinois ne peut pas appliquer ce livre-là. Ce n'est pas pour lui. L'Arabe ne peut pas le faire. Le Japonais ne peut pas le faire. Ce n'est pas un livre pour monsieur tout le monde et vous avez toujours du mal à le comprendre. 2017? Waouh! Ok, qui auront connaissance de ces lois, vous considéreront comme sages et intelligents. On dira, ok, de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. On est une nation, ok, qui est divisée par des langues, ok, par la religion, par la politique. Ouais, on a du mal à comprendre cela. On est un seul peuple. Les gens chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on est divisés. Les gens ne comprennent pas. Qui est notre ennemi? Ouais, monsieur Leblanc, c'est notre ennemi. C'est marqué dans la Bible. Il suffit d'ouvrir la Bible et de lire. Oh, monsieur, la Bible dit, vous avez mis la chaîne autour de notre cou. Voilà. Vous êtes notre ennemi. C'est marqué dans la Bible. Eh oui, c'est là, c'est tout. Voilà. Il suffit de venir à la Bible, monsieur, voilà ce que dit l'Écriture. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Il dit, celui qui nous a mis la chaîne autour du cou, c'est notre ennemi. Monsieur, vous êtes notre ennemi. C'est ce que déclare l'Écriture. Où on le lit. Voilà. La Sainte Bible. Voilà. Monsieur, le livre de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. Dieu, il dit, vous êtes notre ennemi. Voilà. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on est enfant d'Israël. Hein. Oui, rappelez-vous-en bien. Hein. Voilà. Ça arrive, ça va faire mal. Beaucoup vont commencer à pleurer là. Ok? Hein? Et maintenant, Israélites, voyez, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois, voyez, que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Point final, terminaris. C'est le livre de la loi. Ok, voilà, c'est tout, c'est ce que vous devez mettre en pratique. Vous devez lire le livre, vous devez mettre en pratique la loi de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Voilà. Répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi et méditez-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous jouez à la religion tout le temps. Et après, vous ne comprenez pas ce que je lis dans le livre. Ah, je ne comprends pas. Ok, arrêtez d'aller à l'église des Blancs. Et vous allez comprendre. Faites ce que dit le Seigneur et vous allez le voir. Donc, mes frères et sœurs, c'était juste un cours tout simple. Ce sont les basiques, ouais, du chapitre, du livre de Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 68. Je ne suis pas allé dans tous les versets à fond. Ok, je suis resté à la surface. En lisant cela et en faisant des recherches, vous verrez que cela nous est arrivé. C'est dans ce chapitre-là et le livre de Joël chapitre 3, versets 1 à 6, qu'on peut identifier qui on est. Voilà. Ce livre-là, c'est le livre du peuple d'Israël. Ce n'est pas le livre de Monsieur Tout le Monde. Okay? C'est à vous de vous emparer de votre livre et de le lire
Et comme je le dis souvent à nos frères, c'est à nous d'étudier le livre et de l'enseigner. Ouais, moi, j'ai pas été à l'école des Blancs, ok, hein, pour apprendre ce livre-là. Hein, je vous le dis. Parce que les Blancs, ils ont des écoles dans lesquelles ils forment des gens, hein, pour apprendre la Bible et enseigner la Bible. Ce qu'ils enseignent, c'est que le mensonge. Ils enseignent que aimer Monsieur Leblanc. C'est ce qu'ils enseignent. Aimer Monsieur Leblanc. Tout le monde vient ensemble, on est tous ensemble. Non. Ouais, la Bible de l'intérieur, non. Il n'y a pas ça. Ok? La vérité doit être enseignée telle qu'il est écrit dans la Bible. Ok? Voilà. Et avec ça, je vous dis bon sabbat et puis shalom Israël.